Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manogurumi. C'est bientôt Halloween, donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser ce petit fantôme que vous pourrez accrocher pour pendre si vous souhaitez. Un petit fantôme tout mignon, il n'y a pas de raison non plus de se faire peur. Ce petit fantôme sera réalisé sans couture. Donc nous ferons en même temps les bras directement. Pour réaliser ce fantôme, vous aurez besoin de blanc, si vous souhaitez le faire en blanc, bien évidemment, de noir pour les yeux et la bouche. Vous aurez besoin d'un crochet, un crochet plus petit que ce qui est demandé sur votre laine ou votre coton. Moi, j'utilise un coton très fin. Il demande, en fait, 2,5-3. Donc, moi, j'utilise un crochet de 25. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et vous aurez éventuellement besoin d'un marqueur de rang. Bien évidemment, pour rembourrer votre petit fantôme, vous aurez besoin de ouate. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Je vous ai dit que vous auriez éventuellement besoin d'un marqueur de rang, tout simplement parce que nous allons crocheter en cercle. Donc normalement, on remonte d'une maille en l'air et on voit la fin du rang. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, bien évidemment, vous pouvez utiliser un marqueur de rang. Nous commençons donc par un cercle magique. Oui, je rappelle, comme à chaque fois, dans la description, vous avez tous les points qui seront utilisés. Je fais un tutoriel plus doux, enfin plus lent, avec un fil beaucoup plus gros, ce qui vous permet de voir si c'est la première fois que vous essayez ces points. Donc, j'ai dit on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 8 mailles serrées. La maille serrée, on passe, on va chercher notre fil, on fait un jeté et on passe. Ça fait 1, 2, 3, 8. Une fois que vous avez bien fait vos 8, vous remettez bien votre travail droit, vous resserrez votre cercle magique, pas complètement, et je vous ai dit que nous allions crocheter en cercle, donc nous terminons par une maille coulée dans la première maille. Donc on retourne dans la première maille, on passe notre fil et on passe directement dans la boucle. Voilà. Là, on peut resserrer. Donc, rang numéro 1, un cercle magique et 8 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, nous allons faire 8 augmentations. Donc, on commence par une maille en l'air. Cette maille en l'air, nous ne la compterons pas. C'est pour monter de rang. Et on retourne dans la même maille où nous avons fait la maille coulée. C'est donc la maille numéro 1. Là, nous allons faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et nous continuons ainsi tout le long du rang pour avoir un total de 16 mailles. Et donc, la dernière maille serrée pour la dernière augmentation. Ici, je vais fermer avec une maille coulée, mais je ne vais pas aller dans la maille en l'air du départ. Donc, je vais passer à côté, je vais retourner directement, faire ma maille coulée dans la première maille. Voilà. Et je monte aussitôt d'une maille pour passer au rang suivant. Pour le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter le schéma jusqu'à la fin du tour pour un total de 24 mailles. Donc
La première maille, on l'a fait dans la même maille où on a fait notre maille en l'air, où on a fait la maille coulée. On retourne dans cette maille. J'ai dit une maille serrée, puis une augmentation dans la maille suivante. Et je répète ce schéma jusqu'à la fin du tour. Je vous rappelle, pour un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Et la dernière maille. Pour fermer, je rappelle, je fais une maille coulée, non pas ici, puisque là c'est la maille en l'air, mais dans la maille du début. Ici. Donc je ferme avec une maille coulée et je fais ma maille en l'air pour monter d'un rang. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, et ce sur 4 tours. Donc, les rangs 4, 5, 6 et 7, 4 tours, nous allons faire 24 mailles serrées, soit une maille dans chaque maille. Je rappelle, on commence là où on a fait notre maille coulée, là où on voit notre maille en l'air, on retourne dans cette maille pour faire notre première. Ici, je vais vous montrer au cas où vous mettriez le marqueur. Donc le marqueur, je ne le mets pas dans la maille en l'air, je le mets dans la maille serrée, enfin la maille serrée que je viens de faire. Si jamais vous avez trop de mailles, c'est qu'en fait vous êtes passé dans la maille en l'air. Donc 4 rangs de 24 mailles serrées. Attention, n'oubliez pas qu'à chaque fin de rang, vous devez fermer ce rang avec une maille coulée dans la première maille serrée que vous aviez faite au début du rang en passant la maille en l'air. Vous ne comptez pas la maille en l'air. On se retrouve à la fin du rang 7. Et donc c'est la fin de notre rang 7. Et nous fermons, nous laissons la maille de la maille en l'air et nous fermons directement avec une maille coulée. Nous faisons une maille en l'air pour débuter notre rang 8. Alors, le rang 8, c'est là où nous allons trouver les bras du petit fantôme. Les bras du petit fantôme sont en fait faits avec ce qu'on appelle un point noisette ou bubble stitch. On va commencer par faire 6 mailles serrées. Donc on a fait notre maille en l'air, on reprend dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons donc faire notre point noisette. Je vous le montre ici, doucement, mais si vous êtes perdu, n'oubliez pas, dans le descriptif, vous avez les points avec un fil plus gros, et je vous le montre plus doucement encore, vous pourrez le faire plusieurs fois pour bien le comprendre. Alors, en fait, un point noisette, c'est dans la même maille, 5 brides, mais non terminées. Donc on va commencer par faire une bride. Donc je fais ma bride, j'ai bien mes trois mailles, je fais un jeté et je passe dans les 2 premières. D'habitude, on refait un jeté, on termine. Là, on ne terminera pas. On va refaire une deuxième bride, toujours dans le même trou, dans la même maille. Donc je fais mon jeté, je commence ma bride, mais je ne la termine pas. Je me retrouve avec 3 mailles. Je fais encore une bride que je ne termine pas, donc je passe dans les 2. J'ai donc 4 brins sur mon crochet. Je fais une 4e bride. Je passe dans les 2 premiers. J'ai 5 brins sur mon crochet et je fais ma dernière bride.
je passe dans les 2 premiers fils, 2 premiers brins, j'ai 6 brins sur mon crochet et maintenant je fais un jeté et je passe directement dans tous les brins. Voilà, là j'ai fait mon point noisette, appelé aussi bubble stitch. Ensuite, je vais faire 10 mailles serrées dans la suivante. Une, et là je fais ressortir mon point noisette. Donc j'ai dit 1, 2, 9 et 10. Et donc nous allons faire le deuxième bras de notre petit fantôme. Donc je rappelle 5 brides non terminées dans la même maille. Ça fait 1, 2, 3. Si jamais vous ne savez plus à combien vous êtes, je sais que je suis à ma 3e parce que je vais avoir 4 brins, donc soit un brin de plus. Et là, quand je passe, pensez à le tenir parce que ça devient plus difficile. Et donc la dernière. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Voilà. Et je termine avec 6 mailles serrées. Une. Et 6. Et je rappelle, je ne vais pas dans la maille où j'ai fait ma maille en l'air. Je ferme directement avec une maille coulée dans ma première maille. Et je fais une maille en l'air pour le rang suivant. Donc, ici, il vous suffit de plier pour refaire ressortir le petit point. Vous pliez, vous faites ressortir toutes les mailles. Voilà. Et voilà, nous avons les petits bras de notre fantôme. Pour le rang numéro 9, nous allons faire un schéma de 2 mailles serrées, puis une diminution. Nous avons déjà fait notre maille en l'air, la première maille serrée dans la même maille. Une maille serrée, une deuxième maille serrée. Je rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez mettre votre marqueur, il n'y a pas de problème. La diminution, petit rappel, brin avant 1, brin avant 2, je vais chercher mon fil, je passe dans les 2 brins et je termine comme une maille serrée. Donc je reprends 2 mailles serrées, je vais vous faire quand même à ce niveau-là pour que vous compreniez bien. Donc une maille serrée, une deuxième maille serrée et ici, bien en fait, si vous regardez, nous n'avons qu'une seule maille. Donc on va prendre celle-là plus la suivante. Donc brin avant 1, brin avant 2 et on referme pour finir notre diminution. Et on continue ainsi, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18 mailles. On se retrouve à la fin du tour.
Et la dernière diminution. Et donc je ferme. Je pense que cette fois vous avez bien, vous le tenez maintenant. Pas dans cette maille là où j'ai fait ma maille en l'air, mais directement dans la première maille. Et je fais ma maille en l'air. Pardon. Certains font leur maille en l'air pour commencer le rang. C'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de la faire directement, comme ça au moins je sais que je ne l'oublie pas. Pour le rang numéro 10, bien nous faisons une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles. « 17 et 18. Il me reste la maille de la maille en l'air. Je ne fais pas ici, je ne fais pas dans la maille en l'air et je fais ma maille coulée dans ma première maille. Et je fais une maille en l'air. Pour le rang 11, nous allons faire un schéma de 4 mailles serrées et une diminution. Donc, on fait la première dans la maille où on a fait notre maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Puis nous faisons une diminution. Vous remarquez, hein, je plie, c'est beaucoup plus facile. Je plie en m'arrangeant pour que ma ligne soit au-dessus de l'autre côté. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour attraper les mailles. Donc, je fais ma diminution. Et je répète ce schéma jusqu'à la fin du tour. Et la dernière diminution pour un total de 15 mailles. Je ne vous avais pas précisé. On termine avec une maille coulée dans la première maille. Alors, vous remarquez que quand on crochette en rond, en fait, on va avoir comme une cicatrice à l'arrière. Hein? Ici, on voit bien où j'ai fermé. D'accord? Par contre, ça permet d'avoir les bras en face. C'est pour montrer aussi une autre technique que de crocheter en cercle. Chacun choisit sa méthode. Vous pouvez très bien aussi ne crocheter qu'en spirale. Il n'y a pas de problème. On va commencer à rembourrer. Donc ici, je mets mon marqueur pour être sûr de ne pas perdre ma maille. Voilà. Et on rembourre. Donc, je le dis à chaque fois, un amigurumi doit être ferme. Hein, il ne doit pas être trop lâche, donc il ne faut pas hésiter à rembourrer. Ne rembourrez pas jusqu'en haut, parce que sinon après vous allez être embêté pour finir de crocheter. Mais on commence à rembourrer en poussant, en tassant bien, hein, pour donner la forme de notre petit fantôme. On se retrouve quand vous êtes satisfait du rembourrage. J'ai pas précisé, mais notre petit fantôme ne sera pas rond. Hein. La façon dont nous avons crocheté, voyez, il aura la forme d'une goutte. D'accord? Donc, ne cherchez pas à l'arrondir. Voilà. C'est bien. On va continuer avec le rang numéro 12. Le rang numéro 12, ce sera un schéma de 3 mailles serrées et une diminution. Donc, là, je n'ai pas fait ma maille en l'air. Et dans la même maille, je fais donc une maille serrée. Puis j'ai dit, donc une deuxième, une troisième maille serrée,
et une diminution. Blanc sur blanc, c'est pas super pratique. Voilà. Et donc vous allez répéter ce schéma 2 fois pour avoir un total de 12 mailles à la fin du rang. Et la dernière diminution et je ferme avec une maille coulée, pardon, dans la première maille et je fais ma maille en l'air de début. Alors, pour le rang numéro 13, en fait, les rangs 13, 14 et 15, ce sont nos derniers rangs. Et ça, nous allons faire cette petite queue du fantôme qui part. D'accord? Donc, pour le rang numéro 13, nous allons commencer par 3 mailles serrées. Première maille, là où on a fait notre maille en l'air. Une, 2, et 3. Puis nous faisons 2 diminutions. Donc, maille avant 1, maille avant 2, première diminution et nous faisons la deuxième diminution ici. Maille avant 1, maille avant 2, deuxième diminution. Et nous finissons avec 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4 et la petite. Plus ça se diminue, plus j'ai tendance à serrer. Elle est là. Et 5. Je ferme mon rang, pas sur la suivante, mais sur la première maille serrée que j'ai faite, avec une maille coulée. Et là, vous avez un total de 10 mailles. Nous allons terminer, presque terminer, 2 rangs bourrés. Si vous remarquez, ça y est, le petit fantôme, oui, il part. Donc, on termine 2 rangs bourrés, un petit peu plus. On le fera aussi tout à la fin. Vous pouvez rembourrer, on va même dire, au fur et à mesure de chaque rang, un petit peu. Mais à la fin, ça fera vraiment une pointe. Ce sera dur, donc il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est plus sympa que ça fasse un petit pic. Donc, on rembourre un petit peu. Pour le rang numéro 14, nous allons commencer par 3 mailles serrées. Première maille serrée, je me répète, dans la maille où vous avez fait votre maille en l'air. Une, 2, et 3. Puis, nous allons faire à nouveau 2 diminutions. Maille avant 1, allez, maille avant 2, je passe mon fil, diminution 1, et la suivante, maille avant 1, maille avant 2, je passe mon fil, deuxième, et je termine avec 3
3 mailles serrées. Une. Deux. Et là. 3. Et je ferme avec une maille coulée dans la première maille. Voilà, j'en ai pris un peu trop là. C'est parti en diagonale, voilà. Avec une maille coulée. Je sais plus si c'est ce que j'ai dit. Mais je pense que c'est bon. Vous tenez la technique pour fermer. C'est la dernière fois qu'on va rembourrer. Si vous souhaitez rembourrer encore un petit peu. Moi, je vais en mettre un tout petit peu. Mais vraiment un petit peu. Et après, on aplatira et on mettra de... On organisera pour donner correctement la forme de notre fantôme. Alors, plus vous allez en mettre, plus votre fantôme va être bouffi. Donc, faites attention. Le but, c'est qu'il ait l'air en pleine forme. Pour un fantôme, si je puis dire. On ne fait pas un monstre, on fait un petit fantôme mignon. Enfin, moi, en tout cas, je fais un petit fantôme mignon. Voilà, ce sera très bien. Et bien, il nous reste le dernier rang. Alors, le dernier rang, on va vraiment aider la pointe à partir. Si vous avez regardé les tutos des mailles, pardon, des points, je vous ai montré que quand on faisait une augmentation, on allait d'un côté et une diminution, on pouvait repartir de l'autre. Quand on faisait les augmentations, voilà, ça permettait de donner une forme. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans la première maille, d'abord une maille en l'air. Dans cette première maille, on va faire une augmentation. Donc, je rappelle, 2 mailles serrées dans la même maille. La maille où vous avez fait votre maille en l'air. Puis, nous faisons 3 diminutions. Une. Deux. Je vais l'avoir. Elle est ici. Voilà. C'est pas évident sur la fin. Et nous terminons par une augmentation. Nous fermons notre rang avec une maille coulée. Oula, trop loin. Voilà. Et nous en avons terminé. Donc on va coudre et on va s'arranger pour l'amener par ici. Donc on coupe un peu de fil pour la couture. On passe, voilà.
Et donc, pour le fermer, nous allons passer uniquement dans le brin avant de chaque maille. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Et vous tirez. Et voilà, voyez, si vous tirez, vous allez faire la forme. Ensuite, vous repassez dans un, vous faites votre petit nœud pour coincer le fil et vous allez perdre le fil à l'intérieur. Vous pouvez le ressortir par le haut. Ah. Je vais même vous dire, si vous souhaitez l'accrocher, hein, comme j'ai fait, pour faire un petit porte-clés, vous pouvez le repasser par le centre. Voilà. Donc vous avez bien votre petite pointe. Il ne nous reste plus qu'à faire la couture. Nous allons d'abord prendre un bout de fil noir. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, vraiment, même si je sais que je vais encore en prendre trop. On va dire 20-25 cm. Si on regarde, on a la ligne des bras, d'accord? Et donc l'œil va commencer une ligne au-dessus. Hein, une ligne au-dessus. Et par rapport au bras, vous prenez une maille d'écart. D'accord? Donc une ligne au-dessus, une maille d'écart. On commence là. Donc je vais le passer par en haut. Et donc j'ai dit, les bras sont là, une ligne au-dessus et il commence là, une maille d'écart. Je mets ici. Voilà. Comme d'habitude, je vais laisser un peu de fil pour faire le nœud, hein, puisque je ressortirai par là. Donc ensuite, je prends un d'écart, un point d'écart et un point d'écart. Donc je vais faire ici, ce qui fait que l'œil aura en bas 2 mailles d'écart. Je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on a dit, sur cette ligne là on monte ici, on passe d'un, donc ce sera là, donc il sera ici. Je vais peut-être aller un peu vite, je refais. Je suis sur ce rang là, d'accord? Je passe une maille, c'est là que va commencer mon œil. J'ai dit que mon œil faisait 2 mailles, donc ça va venir ici l'autre bout, l'intérieur de l'œil. Voilà, puis je remonte au-dessus et je redescends pour avoir 2 mailles d'écart. Bon, 2 mailles d'écart en bas. Oups. Décidément. Je reviens ici. Et donc, pour le sourire, il sera sur la ligne en bas des bras.
d'accord? À la hauteur, comme si je faisais une ligne ici et une ligne ici, d'accord? Donc à la hauteur des yeux. 2 lignes en dessous. Là, je suis ici sur mon nouveau, donc je vais descendre 1, 2 et donc ici 3. À la hauteur de l'œil. Ce qui nous donne 1, 2, ça va être ici. Ensuite, je vais descendre en dessous ici et je ferai un petit trait pour faire un petit sourire, puis je vais remonter. Donc je descends juste en dessous et je passe d'une maille, d'accord? Je descends en dessous, je passe une maille. Voilà, je remonte au-dessus et je reviens au centre. Et il me reste à finir le petit sourire. Une fois que j'ai fini, là on va terminer le petit sourire, on repasse en haut pour faire notre nœud. Voilà. Ici, je fais mon nœud, double nœud. Et je vais emmener mon fil en bas. Donc là déjà, je vais pouvoir commencer à couper. Pas trop près du nœud. Le premier fil, hein, pas trop près du nœud. Voilà. Et celui-ci, je le rentre à nouveau. Et je vais le perdre. Ici. Donc, là, je rappelle, hein, pour que le nœud disparaisse, on tire. Voilà, ce qui fait qu'il a disparu. Le nœud est bien dedans. Il suffira de rentrer et de trifouiller un petit peu. Je vais aller trifouiller ici. Voilà, voyez-vous trifouiller. Hop, vous ressortez. Et en fait, on voit quasiment plus le noir. Donc c'est bon. De l'autre côté, on va couper. Et pareil, on va trifouiller. Voilà. Hop. Donc là, on ne le voit plus. Et là, comme j'ai retiré, on le voit. Bon, allez, on le voit encore un petit peu. Hop. Et voilà. Je vous rappelle que si vous souhaitez le monter en porte-clés, en description, vous avez un tutoriel pour monter en porte-clés, si vous ne le connaissez pas déjà. Vous pouvez très bien l'accrocher, le pendre pendant une petite fête ou autre. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manougurumi. À bientôt!